De Don Colomba Marmion, Le Christ vit de l'âme, suite, livre 2, chapitre 2, le baptême, sacrement d'adoption et d'initiation, mort et vie, deuxième entretien. Le baptême nous apparaîtra plus grand encore si nous le considérons sous son aspect de sacrement de l'initiation chrétienne. Notre adoption divine se fait, vous ai-je dit, en Jésus-Christ. Nous ne devenons enfants de Dieu que pour être conformes par la grâce au Fils unique du Père. Dieu ne nous a prédestinés à l'adoption, ne l'oubliez jamais, qu'en son Fils bien-aimé. Predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum, ut esset ipse primogenitus in multis fratribus. Romains 8, 29. Ce sont d'ailleurs les satisfactions du Christ qui nous ont mérité cette grâce, comme c'est encore le Christ qui demeure notre modèle quand nous voulons vivre en enfants du Père céleste. Nous comprendrons cela parfaitement si nous nous rappelons la façon dont s'accomplissait primitivement l'initiation chrétienne. Au premier siècle de l'Église, comme vous le savez, le baptême n'était ordinairement conféré qu'aux adultes, après une période assez longue de préparation pendant laquelle le néophyte était instruit des vérités qu'il devait croire. C'était le samedi saint, ou plutôt la nuit même de Pâques, que le sacrement était administré dans le baptistère, édicule détaché de l'Église comme cela se voit dans les cathédrales italiennes. Les rites de la bénédiction de la fontaine baptismale par l'évêque étant achevés, le catéchumène, c'est-à-dire l'aspirant au baptême, descend dans la fontaine. Là, il est, comme l'indique le mot grec, baptizein, plongé dans l'eau, pendant que le pontife prononce les paroles sacramentelles. « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Le catéchumène est donc comme enseveli sous les eaux, d'où il sort ensuite par les degrés du bord opposé. Là, le parrain l'attend, essuie l'eau sainte et le revêt. Quand tous les catéchumènes sont baptisés, l'évêque leur remet une robe blanche, de la pureté, symbole de la pureté de leur cœur, puis il marque le front de chacun d'eux d'une onction faite avec une huile consacrée en disant que le Dieu Tout-Puissant qui t'a régénéré par l'eau et le Saint-Esprit et qui t'a remis tous tes péchés, te sacre lui-même pour la vie éternelle. Quand tous ces rites sont terminés, la procession reprend le chemin de la basilique. Les nouveaux baptisés marchent en avant, vêtus de blanc et portant en main un cierge allumé, symbole du Christ, lumière du monde. Alors commence la messe de la résurrection qui célèbre le triomphe du Christ sorti victorieux du tombeau, animé d'une vie nouvelle qu'il communique à tous ses élus. L'Église est tellement heureuse de ces nouveaux accroissements qu'elle vient d'apporter au troupeau du Christ que, durant 8 jours, ils auront une place à part dans la basilique et leur pensée remplira la liturgie pendant toute l'octave pascale. On lit en note. Les catéchumènes empêchés par l'absence ou l'insuffisance de préparation de recevoir le baptême la nuit de Pâques le recevaient la nuit de Pentecôte en cette solennité qui commémore la venue visible du Saint-Esprit sur les apôtres et clôt en même temps la période pascale. On répétait alors les mêmes rites solennels de la bénédiction des fonds et de la collation du sacrement. Au symbolisme pascal qui demeurait entier s'ajoutait alors plus explicitement la pensée de l'Esprit Saint qui par sa vertu divine régénère l'âme dans l'eau baptismale. Comme les messes de l'octave pascale, celles de l'octave de la Pentecôte contiennent plus d'une allusion aux nouveaux baptisés. Fin de note. Vous le voyez, ces cérémonies sont d'abord pleines de symbolisme. Elles marquent, d'après saint Paul lui-même, la mort et la sépulture, suivies de la résurrection de Jésus-Christ auquel participe le chrétien. Mais il y a plus qu'un symbole, il y a la grâce produite. Et si les rites antiques qui marquaient le symbolisme se sont simplifiés depuis que l'usage s'est introduit de baptiser les enfants, la vertu du sacrement demeure la même. Le symbolisme n'est que l'écorce extérieure, les rites substantiels sont restés, retenant avec eux la grâce intime du sacrement. Saint Paul explique d'une façon profonde le symbolisme primitif et la grâce baptismale. Voici d'abord le résumé de sa pensée qui nous fera mieux comprendre ensuite ses paroles. L'immersion dans les eaux de la fontaine représente la mort et l'ensevelissement du Christ.
Nous y participons en ensevelissant dans les eaux sacrées le péché et toutes les affections au péché auxquelles nous renonçons. Le vieil homme. On lit en note. Le vieil homme désigne chez saint Paul l'homme naturel tel qu'il naît et vit moralement, fils d'Adam, avant d'être régénéré dans le baptême par la grâce de Jésus-Christ. Fin de note. Le vieil homme, souillé par la faute d'Adam, disparaît sous les eaux et est enseveli tel un mort. On n'ensevelissait que les morts, comme dans un tombeau. La sortie de la fontaine baptismale, c'est la naissance de l'homme nouveau, purifié du péché, régénéré dans l'eau fécondée par l'Esprit Saint. L'âme est ornée de la grâce, principe de vie divine, ornée encore des vertus infuses et des dons du Saint-Esprit. C'est un pécheur qui a été plongé dans la fontaine, il y laisse tous ses péchés. Et c'est un juste qui en sort, imitant le Christ sortant du tombeau et vivant de la vie divine. Telle est la grâce du baptême marquée par le symbolisme qui prenait tout son relief et sa pleine signification quand le baptême était administré la nuit pascale. Écoutons maintenant saint Paul lui-même. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour devenir membres du corps mystique du Christ, nous l'avons été en sa mort ? C'est-à-dire que la mort de Jésus est pour nous le modèle et la cause méritoire de notre mort au péché dans le baptême. Pourquoi mourir ? Parce que le Christ, notre modèle, est mort. Comme plantati facti sumus similitudini mortis eius. Et qu'est-ce qui meurt ? La nature viciée, corrompue, le vieil homme, vetus homo noster simul crucifixus est. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et pourquoi ? Pour que nous soyons libres du péché. Ut destruatur corpus peccati et ultra non serviamus peccato, afin que soit détruit ce corps de péché et que nous ne servions plus jamais le péché. Nous avons donc, continue saint Paul en expliquant le symbolisme, été ensevelis avec le Christ par le baptême, en union avec sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la puissance glorieuse de son Père, nous aussi nous marchions ensuite dans une vie nouvelle. On lit en note. Romains 6, 3 à 13. Sicut ille qui sepelitur sub terra ita qui baptizatur immergitur sub aqua, unde et in baptismo fit trina immersio non solum propter fidem trinitatis sed etiam ad representandum tridum sepulturi Christi et inde esquad in sabbato sancto solemnis baptismus in ecclesia celebratur. Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 1. Ainsi donc, nous avons au baptême renoncé pour toujours au péché. Cela ne suffit pas, car nous avons en outre reçu le germe de la vie divine, et c'est ce germe qu'il faut pour toujours aussi développer en nous. C'est ce qu'ajoute saint Paul, mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et cela sans jamais cesser, car le Christ, qui n'est pas seulement un modèle, mais qui infuse sa grâce en nous, une fois ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus sur lui d'empire. Il est mort au péché une fois pour toutes et sa vie est désormais une vie pour Dieu. Traduction de la citation en latin de saint Thomas. L'homme pécheur, dit saint Thomas, est enseveli par le baptême dans la passion et la mort du Christ. C'est comme s'il souffrait et mourait lui-même des souffrances et de la mort du Sauveur. Et comme la passion et la mort du Christ ont le pouvoir de satisfaire pour le péché et pour toutes les dettes du péché, l'âme qui est associée par le baptême à cette satisfaction est libre de toute dette envers la justice de Dieu. Fin de note. Saint Paul conclut son exposé par cette application adressée à ceux qui, par le baptême, participent à la mort et à la vie du Christ, leur modèle. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu par Jésus-Christ, à qui vous êtes incorporés par la grâce baptismale.
ita et vos existimate, vos mortuos quidem esse peccato viventes autem Deo in Christo Jesu. Romains chapitre 6, versets 3 à 13. Telles sont les paroles du grand apôtre. D'après lui, le baptême représente la mort et la résurrection du Christ Jésus, et il produit ce qu'il représente. Il nous fait mourir au péché, il nous donne de vivre en Jésus-Christ.